Salut, voilà donc le Fast and Furious Mega Adapter version 2. Pour le branchement, ici on met l'USB, le câble USB qui est là, et ça va au PC. Ce connecteur là, c'est le connecteur de la borne, le peigne qui est dans la borne. Ces connecteurs là, c'est aussi de la borne. Ça, ce sont des sorties d'alimentation si besoin, mais a priori il n'y en a pas forcément besoin. Là, c'est un des ports du pavé numérique qu'il y a sur les bornes, notamment Superbikes. Et en termes de particularité par rapport aux autres méga adapteurs, c'est ici, ces connecteurs-là, c'est pour accueillir le son déjà amplifié. C'est pour ça que j'ai écrit Amplified Front Right et Front Left. En gros, il faut un petit ampli séparé, et les sorties de l'ampli doivent arriver ici. Ce sont des connecteurs où, un peu comme sur les amplis audio, où on appuie, on peut glisser le fil, et ensuite on lâche et ça garde le fil capturé. Voilà, donc contrairement à la plupart des autres méga adapteurs, il faut que ce soit déjà amplifié avant d'arriver ici. Voilà, et enfin, dernier point, sur les bornes Superbikes, le frein c'est un bouton, alors que sur la plupart des autres bornes, le frein c'est un axe analogique. Et donc pour pouvoir jouer aux jeux analogiques qui sont déjà configurés en analogique, notamment si on utilise les fichiers de NJZ3, mon conseil c'est de connecter le bouton frein à l'axe analogique frein. Donc le bouton frein, alors avec le flash on va essayer de voir. Ici là, au bout du truc noir, on va marquer Digital Brake. Et ici, on va marquer Analog Brake. Et l'idée donc c'est de relier l'un à l'autre. Donc avec le petit dupont que je fournis, on branche Analog Brake à Digital Brake. Voilà. Ça c'est si on veut donc pas s'embêter avec les configurations spéciales liées au fait que le frein est un bouton et pas un axe analogique. Voilà. En faisant ça, ça fait que on simule en gros un axe analogique qui serait à fond ou pas à fond, un peu tout ou rien, mais bref. Voilà, donc je vous conseille de mettre ça là pour se faciliter la vie. Voilà.